À 25 ans, le jeune Jonathan a décidé de travailler sur son île. 2 fois par semaine, il accueille des touristes australiens en quête d'authenticité kanak. Ces années passées en Nouvelle-Zélande, en Australie ou au Vanuatu l'ont rendu parfaitement bilingue. Turtle Bay and Brush Island tour. Yes, you can wait over there. Vous pouvez attendre par là, On the grass, sur l'herbe please, s'il vous plaît, because we have car et parce qu'il y a des voitures qui vont arriver. Thank you. 48. Turtle Bay and Brush Island tour? Yes. So Hilaire will grab his tickets and you have to follow him to his boat. All right? And you guys, the captain will be Clément. Clément. Clément is here. Les Australiens, là, ils arrivent tout droit d'Australie, là. Ils vivent dans leur ville, parmi les buildings. Et nous, on est là dans la brousse, on va dire, dans les forêts, sous l'eau. Et puis de partager ça avec eux, c'est formidable de voir l'émerveillement aussi dans leurs yeux, de voir qu'ils sont fascinés par notre quotidien à nous, quoi. Allez, c'est parti! Open your eyes, guys. Open Ouvrez your bien eyes. les yeux, hein. Find the turtle Il faut today. qu'on trouve des tortues aujourd'hui. Yes. You can come into the water if you want. Vous pouvez venir dans l'eau si vous voulez, il n'y a pas de problème. Can I hold it? Yes. Mais on essaie de ne pas trop rester longtemps aussi avec eux. On essaie de faire moins de 10 minutes. Et puis à chaque tour de ne pas prendre à chaque fois la même tortue. Pas trop les déranger. That's probably why none of them came up. They're all like, Ouais, voilà, ils sont toujours là. Ils sont assez calmes quand on est avec eux. Et puis j'explique aussi aux clients qu'on ne va pas rester longtemps aussi. Can I hold it for a photo? Hold it how you're holding it? Tu crois que ce sont vraiment des tortues sauvages? Maybe not this one. Peut-être pas celle-ci. Oh, it's so cute. Elle est trop mignonne. Same one. I think it's gorgeous. Elle est vraiment magnifique. I didn't know they grew Je ne pensais pas qu'elle pouvait atteindre une telle taille. Les touristes partent dans un sens, la tortue dans l'autre. L'animal reviendra sagement dans 2 jours pour se faire caresser par de nouvelles mains australiennes. Ça n'a pas l'air de trop l'ennuyer, car sa population ne diminue pas dans la baie. On ne peut pas en dire autant du bois de santal. Après avoir pratiquement disparu de l'île des Pins, il fait l'objet d'une surveillance toute particulière pour éviter les trafics. Car c'est devenu la 2e espèce de bois la plus chère au monde, derrière l'acajou de Cuba. Alors, le gouvernement de Calédonie a interdit l'exportation de bois de santal brut, mort ou vert. Jean-François Darmand veille sur celui de l'île des Pins,
particulièrement recherché car il pousse très lentement, 30 ans en moyenne. Cet ingénieur forestier recense toutes les espèces de bois de santal de Calédonie et les marque de son sceau avant tout abattage. Nous sommes devant un santal en forme de CP, c'est-à-dire qu'à la base, il y a 3 branches principales. Comme cet arbre a 3 troncs, je prends la circonférence des 3 troncs. Je commence par le tronc principal. Voilà. 77. Il fait 115 cm et 47 pour la troisième. 0070, c'est le 70e arbre de l'année 2017. D'accord ? Aujourd'hui, le bénéficiaire, c'est Tiphaine Kuchawa. Alors, montrez-moi le santal, les gars. Ok. Je ne sais pas à qui appartient le santal. Donc, le notaire m'accompagne. C'est ma caution. Il me dit, c'est ok, je certifie que les arbres appartiennent à Tiphaine Kuchawa. Tu peux parteler et tu peux l'enregistrer. Tu fais là et tu épluches. Car ici, la règle, c'est de s'assurer que la personne qui commande l'abattage en est bien le propriétaire. Ok, c'est bon, c'est bon. Vas-y, prends et tape sur ici, là. Tu vois là? Voilà le cœur, là. Voilà. Il y a ma marque. 0,70. C'est juste pour me dépanner des fois quand pas de revenus, voilà. C'est qu'il y a toujours la santal au sauver, quoi. Celui-là, il faut le scier tout en petites billes, puis éplucher l'ombier, c'est ça, hein, l'ombier. Laisser le cœur, puis aller livrer ça. Faire tout le chemin, sortir pour charger la voiture, à l'usine. Ça vaut le coup, hein. Une semaine pour peut-être un mois de boulot, c'est bon. Le bois de santal est en quelque sorte le coffre-fort de Tiphaine. Dans quelques semaines, il pourra le couper, l'écorcer, le débiter et l'emporter vers la distillerie Weda, la seule de l'île. Car le santal, c'est le bois de tous les superlatifs. Son huile essentielle est considérée comme de l'or liquide, indispensable aux créations des parfumeurs. Elle sert à fixer le parfum et lui assure une diffusion exceptionnelle. Pas de parfum de luxe sans huile de santal. On comprend mieux pourquoi Hilarion Vendégout rend visite à Simon, le directeur de la seule distillerie. Hilarion est le grand chef des 8 tribus de l'île des Pins. Rien ne se fait sans son consentement. Dis donc. Fort. Le santal fait partie intégrante de la vie économique de l'île. Anciennement, nos anciens travaillaient déjà le santal, mais c'était plutôt du trafic avec les santaliers. L'île des Pins a été une découverte comme ça, et notamment aussi la Calédonie, parce que par rapport au santal, par rapport aux contrebandiers qui venaient sur l'île. Ici, on a 2 moteurs de l'économie. On a le santal et le tourisme.
Alors le tourisme, ça se voit beaucoup, on en parle beaucoup parce que c'est à la télé, c'est dans les publicités, c'est dans les journaux. Mais l'usine de Santal, il est là discrètement et il fournit autant de travail, autant d'emplois, autant de salaires que le tourisme. Voyez. Il y a des emplois salariés, il y a des saisonniers et il y a toute l'île qui y travaille. L'huile de Santal, voilà, qui est distillée là, derrière moi, là, eh ben, il est envoyé en Grasse, l'usine de parfumerie du sud de la France. Voilà. Un bout de l'huile de pin partout, ça sent l'huile de pin sur les corps, sur la tête, sur les pieds, sur les jambes, partout, dans les vêtements. Le bois de Santal est découpé en dés pour ne conserver que le cœur. C'est lui qui contient la précieuse huile. Broyés, les copeaux sont humidifiés pour être ensuite distillés. C'est pour que les copeaux s'imbibent d'eau pour qu'ensuite on chauffera la marmite. L'huile sortira en vapeur avec l'eau qui est dans les copeaux. Ça va se transformer en vapeur et puis vont sortir pour ensuite revenir dans le col de cygne pour refroidir et pouvoir distiller de l'huile. C'est comme ça qu'on extrait l'huile des copeaux, c'est grâce à le copeau qui est imbibé d'eau. Il est temps alors pour le Santal d'offrir son huile. Si vous vous penchez un peu, vous allez voir le fond de la marmite. On appelle ça un alambic. Mais ici sur l'île, on distille que le Santal. Alors qu'en France, ils distillent comme l'alcool. Ben voilà. Mais c'est le même principe, le même process, quoi. Voilà. L'huile, il descend par le col de cygne, il est entraîné ici par le serpentin, et voilà la sortie. L'huile et la vapeur d'eau, ils sont ici dans cet essencier florentin. Avant de se séparer ici, l'huile, avec la différence de densité, l'huile est remonte, elle est plus légère. Et le résidu d'huile qu'on appelle de l'hydrolat, il va s'évacuer comme ça dans la nature. Voilà. Ça, c'est du copeau qui a déjà été distillé, hein, du Santal qui a déjà été distillé. Voilà, on appelle ça l'andrèche. Après, on vient de l'autre côté pour remettre du Santal qui n'est pas encore distillé, quoi. On fait sécher, on met dans des sacs, après on renvoie sur Nouméa. Après. On conditionne pour envoyer, parce qu'après ils font des bâtons d'encens avec. Hein. Et il faut broyer encore. Après. Les résidus de bois de Santal brut, les drèches, sont empaquetés dans ces vieux sacs de café et exportés vers la Chine et Taïwan. Ils seront utilisés dans la fabrication des bâtonnets d'encens. Rien ne se perd dans l'exploitation du bois de Santal. Si le Santal est devenu une source de revenus indispensable pour l'économie de l'île, il est une autre essence qui pose, elle, de plus en plus de problèmes, le pinus. Très proche cousin du pin des Landes, le pinus a été implanté sur l'île il y a une quarantaine d'années seulement. À l'époque, on envisageait sa culture pour produire de la pâte à papier. Mais le projet a été rapidement abandonné, tout comme les parcelles nouvellement plantées. En 2 ou 3 décennies à peine, et faute d'entretien des parcelles, le pinus a gagné du terrain jusqu'à menacer aujourd'hui les essences endémiques.
Alors, ce que vous voyez là et là, ce sont les régénérations naturelles de Pinus qui a envahi le plateau il y a environ 500 hectares, un peu plus de 500 hectares. Là où nous sommes, là, le programme est d'éradiquer les pins. On remplace par des plantations d'essence naturelle. La première urgence est de dégager les abords de l'unique aérodrome de l'île. En cas d'incendie, les liaisons aériennes seraient interrompues. On va à l'extrémité de la piste d'atterrissage pour vous montrer les débuts des travaux d'éradication. On a dégagé le cône d'atterrissage, vous voyez, parce que les Pinus étaient trop hauts et ça gênait la visibilité des pilotes. Aujourd'hui, Jean-François doit lancer un nouveau chantier de coupe avec l'association Ayowi. L'objectif est de se débarrasser de 25 hectares de Pinus par an, tout en donnant du travail aux jeunes de l'île. Je suis ici pour organiser le travail à partir d'aujourd'hui. Et comment vous allez faire pour valoriser les bois que vous allez couper. Donc, ce que je suggère, c'est de commencer à couper les bois de Pinus sur une distance de 100 mètres. Ça permet que quand il y a un incendie de forêt, la maison est protégée. D'accord? On commence demain. Je vous donne le feu vert pour que vous commenciez demain. Je reviens dans un mois et au vu du travail que vous aurez fait, vous allez produire une première facture que je vais certifier. Gabi est le plus ancien des jeunes de sa tribu. Sans être ni chef, ni notable, il est devenu un exemple. Lui qui la nuit travaille dans un hôtel de luxe et le jour s'occupe de la forêt. Ici, vous voyez, c'est les 5 jeunes stagiaires de la tribu. En fait, avant d'arriver là, ils avaient passé un diplôme, donc ils sont devenus des bûcherons confirmés. Donc là, l'association les a embauchés pour éradiquer tout ce qui est autour de la maison commune. C'est-à-dire 100 mètres autour. C'est pour faire un pare-feu. Parce que des fois ici dans l'île, quand le feu il prend les montagnes, là, ça file vite. Donc là, c'est pour bloquer le feu. Et une fois que ce sera fini ici, la province est paye. Après, on descend en bas. Le champ de Pinus qui est en bas, là, ça va être le deuxième contrat. Voilà, les jeunes, ils ont un contrat de 3 mois, donc voilà, ça les permet aussi d'avoir un salaire. Bon, c'est vrai que c'est pas facile. Le travail de scier les Pinus, c'est un travail assez lourd aussi. Donc là, il y a 5 jeunes qui commencent. Après, on verra après pour réembaucher d'autres si les surfaces s'agrandissent. Donc si tous nos jeunes partent, il n'y aura plus de vie ici. Donc on a trouvé tout ça pour eux, pour qu'ils restent là et puis qu'ils gagnent des salaires sur l'île. Là, ils font ça. Après, quand c'est la saison d'igname, on ira en bas pour le champ. Les contrats de la région sud sont une aubaine pour les cougniers et leurs jeunes. Une façon de les retenir sur l'île, car bon nombre d'entre eux choisissent de migrer vers la Grande Terre, vers Nouméa, à la recherche de travail. Pendant longtemps, l'île des Pins, ce petit coin de paradis, a été plutôt synonyme d'enfer pour les bagnards déportés depuis la métropole. Ces ruines, aujourd'hui endormies, ont été peuplées de condamnés aux travaux forcés. Parmi eux, bon nombre de militants de la Commune de Paris, dont la célèbre Louise Michel. De son passage ici, on conservera le rouge de son écharpe pour colorer un peu plus le drapeau calédonien. Parmi ses compagnons d'infortune, quelques bûcherons, menuisiers ou ébénistes.
Certains seront embauchés, parfois de force, pour construire l'église de Vao. Avide d'anecdotes pour ces touristes australiens, Jonathan est venu aujourd'hui voir le père Gidroll à la sortie de la messe pour en apprendre un peu plus sur son église. À boire une entraide. Bon, bah, tu vois, l'église primitive s'arrêtait là, de même de l'autre côté, sur le plan de la largeur. Donc il y a une grosse partie qui a été rajoutée. Et au niveau longueur, je crois que c'est à peu près à ce niveau-là que l'église s'arrêtait. Le reste, ça a été construit après? Le reste a donc été construit, oui. Non, c'était au moins par là, non, peut-être, oui. Plus par là, parce que quand même... Voilà plus de 40 ans que le curé de Vao donne la messe dans cette église du bout du monde. C'est celle qui entourait le chœur. Tout ici raconte une partie de l'histoire de l'île des Pins. Ça a été très mal restauré. Voilà un très mauvais exemple de restauration. Ce plancher-là, tout entier, est attribué aux déportés politiques de la commune, qui sont arrivés ici vers 1872, et qui sont repartis et graciés vers 1880. Il y avait certainement de très bons menuisiers. Je crois qu'ils étaient parisiens, du Faubourg Saint-Antoine, et donc c'est quand même réputé comme des ouvriers du bois. C'est pour ça, je pense que certains ont bien voulu travailler à cette église qui se construisait alors. Pour conserver ses fidèles, le père Gidroll n'a pas hésité à faire quelques concessions. Il a été fait il n'y a pas tellement longtemps. Et donc, c'est la case allongée. Donc, en général, les tabernacles, c'est plutôt des tours. Mais là, et là, je l'aime bien. Je trouve que c'est très bien parce qu'il respecte la coutume, disons. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'au point de départ, il y a eu le tabernacle qui a dû être posé sur une planche. Et puis, quelqu'un, en passant, va dire, ben, il faudra des jambes, quoi, enfin, un support. Et puis, le sculpteur, il a pris ça au sérieux, il a sculpté des jambes. Alors, ça peut plaire ou ne pas plaire, mais enfin, c'est comme ça. Alors là, le siège, il date de 9 ans. Ça, c'est récent, ça. Oui, c'est pour moi. Ils me l'ont fait pour mes 50 ans de sacerdoce. Sur le derrière, vous avez 8 macarons qui représentent les 8 tribus. Et alors donc vous voyez les deux civilisations qui s'entremêlent, qui sont représentées par deux pitons, deux serpents. Ah ben je pense que c'est non, c'est un bel ouvrage. Jonathan en sait maintenant un petit peu plus sur l'histoire de son île, notamment sur les missionnaires maristes français qui, en débarquant sur la plage de Vao, ont compris que pour évangéliser cette terre, il faudrait trouver des arrangements avec les rites coutumiers kanaks. Aujourd'hui encore, les 3000 habitants de l'île des Pins restent viscéralement attachés à ces rites, à ces croyances, à cette nature nourricière à laquelle ils appartiennent. Après sa journée de bûcheronnage, Gaby a rejoint son cousin Jérôme dans le champ d'igname de leur tribu.
Entre la plantation au mois de juin et la récolte en mars, les étapes de la pousse de l'igname rythment la vie sociale kanak. L'igname détermine les grands événements, les mariages, les alliances et parfois même les deuils. L'igname est prêt à rebondir du sol, de la terre, quoi. Des centrales de la terre, comme on dit. C'est l'igname qui est le symbole de tous les Kanaks, dans n'importe quelle ère où il se situe. Et c'est elle aussi qui fait le lien aussi, même la paix aussi. Quand il y a des conflits, quand les clans se réconcilient, voilà, il y a l'igname aussi qui vient. Les gens se rappellent de l'igname. L'igname, c'est le symbole des Kanaks. C'est surtout dans les échanges, surtout pour aller chercher une fille. En arabe, tout ça, ils utilisent peut-être des chameaux. Ici, on utilise l'igname. Les ancêtres, quand ils meurent, ils se décomposent et puis ils deviennent la terre. C'est pour ça que la terre elle est très respectée. On fait partie de la terre. Nos vieux ils deviennent la terre. Tout ce qui vit se décompose et c'est ça qui a fait la terre. La terre n'est pas tombée du ciel. C'est les plantes avec l'eau. Et quand ils se sont décomposés, les animaux, et c'est ce qu'on appelle la terre. Et pour nous, c'est ça. C'est tous les morts. Faut tirer fort. Quand tu tires, tu sens. Elle, c'est un Wichikim. Voilà, on l'appelle Wichikim. Elle est rouge. Tout mauve à l'intérieur. La peau, elle est un peu mauve. Et quand elle est fin comme ça, voilà, c'est la forme qui dit que c'est un Wichikim. Les vieux, ils l'appellent comme ça. Pour les mariages. Les vieux, ils utilisent les ignames qui sont rouges ou mauves, symbole de lien de sang. Avec la couleur. Et il y a ça, et puis il y en a d'autres aussi. En Nouvelle-Calédonie, on compte plus de 160 espèces différentes d'ignames. Il existe une hiérarchie entre les ignames vrais, à la base de tous les échanges, et les ordinaires, que les Kanaks consomment quotidiennement. Plus une variété est ancienne, plus elle a d'importance. Les plus grosses comme ça, on les met de côté pour la coutume. Et les moyens qu'on ne peut pas planter, ils sont un peu... C'est des moyens. Mais ceux-là qu'on gagne pour la cuisine, pour manger. Dans cette partie du monde, la terre n'appartient pas à l'homme. C'est l'homme qui appartient à la terre. Il en prend soin pour ne pas l'épuiser, pour ne pas l'appauvrir, comme ce jardin éphémère. Une dure juste voilà, pour les ignames. Et quand on récolte, on met quelques manioc, quelques légumes. Et puis dès qu'on récolte tout ça, c'est fini. On va ailleurs, dans un autre jardin. Et il faut toujours se déplacer pour ne pas rester 3-4 ans au même endroit. Pourquoi? Pour laisser reprendre la nature, fertiliser encore le sol. C'est les mimosas, les lantanas, les faux poivriers, tout ça. Ça amène de la fertilité, quoi. Et comme ça, dès qu'on revient, c'est toujours bon, la terre. Il faut un gardien dans le jardin. Il faut un jardinier dans le jardin. C'est nous, peut-être. Il faut prendre soin de tout. Entre la vie et la mort, il n'y a pas de frontières. Pas plus qu'entre les hommes, la terre et les esprits. Un rapport entre le monde visible et le monde invisible, dont les Kouniés ne parlent pas ou très très peu.
L'île des Pins est aujourd'hui à un carrefour de son histoire. En maîtrisant les arrivées touristiques de masse, les Cougniers entendent bien garder la main sur leur avenir. Ici, les grandes décisions ne sont jamais prises dans la précipitation, et toujours selon le protocole dicté par la coutume. Jonathan, Gabi, Tiphaine et les autres entendent bien rester les maîtres de leur temps, même s'il semble ici s'écouler moins vite qu'ailleurs. Après tout, c'est peut-être pour ça que la Nouvelle-Calédonie est protégée par le plus grand lagon du monde.